Voilà, donc ça c'est du BRF que j'ai fait il y a à peu près 4-5 mois. Donc là on voit qu'il est bien mûr, qu'il commence à bien se décomposer. Donc ça va aller dans le jardin. Ok, donc là c'est la serre que j'ai installée au printemps. Donc bah, depuis j'ai fermé les portes et tout ça. J'ai eu plein de tomates, de courgettes, d'aubergines qui étaient ici. Enfin voilà. Ça c'était les tuyaux microporeux qui me servaient à l'irrigation. Il y avait un minuteur et ça irriguait toutes ces bandes. Voilà, donc j'essaie de les faire en but. J'avais passé la grelinette au printemps. Là on est dans le Limousin, il paraît qu'il ne faut pas trop enfouir le BRF. Donc là je vais en rajouter par-dessus. Et au printemps, sur les buts là, et au printemps je verrai si je dois repasser la grelinette, ce qui est pas sûr. Dans ce cas-là, j'enlèverai, je pense, je raclerai la couche de BRF. Je repasserai la grelinette si donc c'est nécessaire. Mais je vais essayer de faire en sorte que non. Voilà, plus. Ok, donc là, j'ai étalé tout le BRF mûr sur les deux buts principales. J'en ai pas assez là pour faire les côtés, donc je vais en faire mûrir un peu d'autres et je le mettrai plus tard dans l'hiver, c'est pas grave. Et sinon en attendant je vais le couvrir avec du carton, n'importe quoi. Voilà, c'était quand même une grosse brouette, hein. Il a fallu 3 grosses brouettes comme ça pour mettre quand même ouais, je suis à 5-6 cm facile de BRF. Voilà, donc ce qu'on voit qui est intéressant, je sais pas si on voit ce que ça va faire le point. Voilà, c'est des champignons. C'est du bois qui est plein de champignons, qui est en décomposition, qui est plein de champignons. Donc ce champignon il va s'enfouir dans le sol, il va faire un réseau et il va aider les racines des légumes plus tard à se développer mieux. Voilà. Bon alors pour faire du BRF évidemment il faut du bois qui passe dans le broyeur. Moi c'est un petit broyeur hein, que j'ai qui peut passer jusqu'à 4 cm de diamètre. C'est un broyeur électrique. Donc là j'ai récupéré, ça c'est du noisetier, tout ça là, ou des bouts de chêne que j'ai ramassé par terre ailleurs. Ça c'est du frêne. J'en ai d'autres là, j'ai ramené chez un voisin, c'était un frêne qui était mort, qui a été abattu. Voilà, donc là déjà je vais broyer ça. Sinon qu'est-ce que j'y mets aussi, les tailles de rosier, les tailles de fruitiers. Vous voyez, là ceux-là je vais les tailler bientôt là cet hiver. C'est des pommiers que j'ai plantés. Donc ça pareil c'est bien. Ça c'est du rosier, ça peut passer dedans hein, s'il faut le tailler. De temps en temps du bambou, ou alors quand je prends des perches, toutes les feuilles, tout ça, je les broie. Voilà. Après bon bah le chêne, tout ça, le problème c'est que ça met beaucoup plus longtemps à se décomposer, donc ceux-là il faut vraiment les laisser mûrir on va dire. Sinon ça fait trop de carbone. Voilà, à plus tard. Voilà, bon moi j'ai la chance d'avoir un grand terrain, presque il y a 9000 m² à peu près, et là tous les arbres que vous voyez là c'est des arbres qui sont en bordure, ça c'est pour la petite. Voilà des arbres, c'est génial. Et alors le gros intérêt c'est que tous ces arbres, eh ben, ils perdent des branches tous les hivers, parce que bah, comme ils sont en concurrence les uns les autres, ils montent, et les branches du dessous, elles meurent, elles pourrissent, elles tombent. Voilà, donc après, bah, par terre, j'ai plein de branches comme ça.
Et ça c'est intéressant parce que dans le processus forestier, parce que bon, le BRF ça vient quand même de l'étude de ça à l'origine, l'apport des champignons dans le sous-sol forestier, et bien c'est que toutes ces petites brindilles là, ces branches, tout ça, elles sont déjà mortes, elles sont déjà à moitié pourries, elles sont pas utilisables pour les brûler ou quoi, elles sont gorgées de flotte en plus. Mais par contre, il y a déjà des systèmes de décomposition qui a commencé. Et donc tout ça dans le broyeur, d'une part ça va se broyer super facilement et ça va accélérer la décomposition des autres qui sont du bois, on va dire du bois vert, du bois de taille. Voilà. Ok, donc quand on a retrouvé la rallonge, qu'on a amené le broyeur, moi c'est ça que j'ai. Voilà, j'ai essayé de pas montrer la marque, c'est pas le but de leur faire de la pub non plus. Bon, c'est facile. Sécurité, marche, retour, si ça bloque. Voilà, ça c'est pour tasser dessus comme ça là, s'il y a besoin. Et donc après on récupère en dessous quand c'est plein, on va le vider. Voilà, donc on est en route et c'est parti. Bon, la limite de ce genre d'engin, c'est que ça peut pas prendre des sections trop grosses. Celui-là, c'est à peu près 4 cm. Mais bon, vous allez voir, ça mange bien quand même. On va se lever un peu. Et des fois, ça bloque. Voilà, donc après on ramasse ce qui est dedans. Et là, c'est pas facile. Donc, pour un ordre d'idée, avec ça là, c'est ce qu'il y avait dans la remorque, dans la benne. Donc, une fois que c'est broyé, ça fait plus que ça. Hein, ça venait jusque là facile. Donc voilà, c'est pas quelque chose de rentable, faut pas le voir comme ça. Ok, donc là bon bah voilà, hein, j'ai enlevé tout le bois qui était là. Hop. Et le j'ai pas dans la benne en fait, c'est plutôt bien. Et ça en plus. Voilà. Si, il reste ça quand même. Qui rentrait pas dans le broyeur. Voilà, alors c'est pas grave, ça je vais le mettre à pourrir sous un arbre. Et quand ça sera pourri, je le mettrai en compost. Voilà. Ok, donc après, il n'y a plus qu'à faire un tas si on veut le faire mûrir, le BRF. Donc moi c'est simple, hein, je fais aussi comme ça pour le compost. Donc je garde toujours une partie de mûr que j'utilise pas, même si j'en ai besoin. Là par exemple je pourrais le rajouter avec ce que j'ai mis tout à l'heure, mais je préfère le garder parce que je vais le mélanger avec ça et tout le reste, toute la benne que j'ai faite. Ça va accélérer le processus et du coup tout le nouveau énorme tas là qu'il va y avoir, il va se décomposer beaucoup plus vite. Voilà, donc on amène tout, on étale, bonne couche de nouveau, une petite couche de brun, une couche de nouveau, une petite couche de brun, etc. etc.
Ouais, j'avais oublié de dire évidemment. Régulièrement, on arrose pendant qu'on fait le tas. On arrose, ça va augmenter le processus. Ça va peut-être même monter un peu en fermentation, ça sera très bien. Voilà, donc là, du brun du vert. Voilà. Là, j'en ai plus de brun. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher du compost. Compost, toujours pareil, moi j'ai un grand terrain, donc toujours de l'herbe à couper, des feuilles à ramasser, machin. Je fais un gros tas, dessus je rajoute là, la fumure des poules. De temps en temps je vais piquer un peu de crotte de mouton chez le voisin, un peu de fumier de cheval, hop, je mélange tout. Hop. Après, au bout d'un certain temps, c'est bien du compost. Donc, moi j'ai toujours 3 tas. Le premier qui travaille, le deuxième qui est mûr mais qui n'est pas encore totalement décomposé, et le troisième qui est là parce que au départ il était là, c'est tout. Voilà. Ça c'est que du mûr, très mûr, la bombe. Donc bah, ce que je fais, c'est quand j'ai besoin de celui-là, je rajoute toujours un peu de celui du milieu, et quand je fais le premier, le vert, je rajoute aussi un peu de celui du milieu. Comme ça, d'un côté j'accélère celui-là, et de l'autre côté je rééquilibre l'autre s'il est plus assez vivant. Donc là je vais prendre là-dedans pour rajouter VRF. Et voilà, c'est fini. Après je sais pas, 4-5 heures de boulot entre regrouper les branches, les broyer et venir les mettre là, les mélanger avec le reste qui était plus mûr, ajouter un peu de compost arrosé, et voilà, c'est terminé. Donc là je pense que j'ai largement de quoi faire pour la serre en BRF, qui sera déjà donc un petit peu décomposé, qui aura déjà un petit peu mûri, et donc qui apportera moins de déséquilibre au niveau du sol. Et après je rajoute du compost. Oui, dernière chose, une fois que j'ai fini, je remets les grosses branches là de plus de 4 cm là, qui passaient pas. Voilà, donc voilà, il y en a différentes. Il y a du vert, il y a du déjà pour commencer à pourrir, etc. Voilà, je le laisse là. Ça fait des cabanes pour les bestioles l'hiver. Moi ça ne me gêne pas. Et puis voilà. Voilà, donc le but de tout ça, c'est de rajouter du BRF au fur et à mesure, espérer qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les petits râteaux-pieds là, parce que eux ils m'embêtent sacrément quand même ici. Et puis à terme, vous voyez tout ce système d'irrigation qui est au goutte à goutte, hein, donc qui consomme pas beaucoup, mais de réduire encore et encore la consommation, hein. Tout simplement, gros intérêt du BRF, et pratiquement le principal pour moi, c'est très facile à désherber. Tu passes ta main, un croc, hop. Voilà, les racines ne tiennent pas bien en surface. Quand je plante, je fais un trou, je rajoute du compost bien mûr, je mets mon plant dedans. Terminé, ça pousse. A plus, ciao.